qui est le plus grand? Qui est le plus grand? C'est la question qui préoccupe les disciples en traversant la Galilée avec Jésus. Si vous avez bien suivi la lecture, les disciples avaient cette question-là, se poser cette question, qui est le plus grand? Cette obsession d'être le plus grand, d'être le plus grand, d'être le premier, d'être chef aussi, d'être le plus populaire, préoccupe encore les gens de nos jours. Dans nos lieux de travail, beaucoup se tirent dans les pattes pour être le chef de l'autre, pour avoir la promotion à la place de l'autre. Sur les réseaux sociaux, des gens se décrient, se diffament pour créer le buzz, pour avoir plus de likes ou de followers aussi que l'autre. Des frères et sœurs même, dans la même maison, se rabaissent pour être les préférés des parents. Des églises se déchirent aussi, des fois, à cause des résultats des élections, par exemple, l'élection de diacre, l'élection du bureau paroissial. Des pasteurs même se critiquent pour attirer les paroissiens de l'autre dans sa paroisse. Cette folie de grandeur est un fléau qui ronge l'humanité. C'est un fléau qui ronge l'humanité. Et nous savons tous de quoi nous sommes capables pour arriver à nos fins. Pour paraître plus grand que l'autre. Notre évangile du jour, Marc 9, chapitre 9, verset 30 à 37, pointe un décalage. Un décalage entre les pensées de Jésus qui annonce sa mort prochaine et les préoccupations des disciples sur leur situation personnelle. Savoir qui était le plus grand d'entre eux. Les disciples cherchent leur gloire, alors que Jésus se préoccupe de sa mort prochaine. Ce texte, en fait, ce texte d'évangile nous appelle à faire des réflexions personnelles sur nos comportements. Qu'est-ce qui motive nos comportements et nos actions? Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Est-ce que c'est pour plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Cette question, cette réflexion concerne aussi l'Église, car dans notre texte, Jésus ne s'adresse pas à la foule, il s'adresse uniquement aux disciples. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces disciples-là vont être les leaders de l'Église après le départ de Jésus. Ça veut dire aussi, qu'est-ce qui motive les actions de l'Église? Qu'est-ce qui motive les actions de l'Église? Si on regarde de nos jours, souvent, et même depuis l'époque des premiers chrétiens, cela concerne aussi l'Église, parce que souvent l'Église et Jésus n'ont pas toujours les mêmes préoccupations ni les mêmes motivations. On n'a pas les mêmes préoccupations ni les mêmes motivations. La plupart du temps, les préoccupations de l'Église ne sont pas en accord avec l'urgence du moment. En fait, comme beaucoup de nos contemporains, comme nous tous d'ailleurs, les disciples sont préoccupés par les questions de prééminence, de hiérarchie et de prérogatives personnelles. Qui sera le premier? Qui sera le chef? Ces apôtres de Jésus, comme nous tous, leur préoccupation est dans la logique du monde. Compétition, profit,
mérite et avoir de la valeur. Nous sommes prêts à tout faire pour être valorisés et pour nous démarquer des autres. Notre culture orgueilleuse, égoïste et égocentrique ne considère pas l'humilité comme une vertu. Notre évangile du jour, si on suit bien le contexte, notre évangile du jour se passe juste après la transfiguration de Jésus. Et lors de la transfiguration, Jésus n'a emmené que 3 disciples sur la montagne. Il est donc fort possible qu'il y ait de la jalousie entre les disciples. Car Jésus n'a emmené que Pierre, Jacques et Jean. La priorité de Jésus, en fait, c'est quoi? C'est d'annoncer la bonne nouvelle, de redonner de l'espérance à tout le monde, de guérir les malades qui n'avaient pas les moyens de soigner, redonner une chance à ceux qui sont victimes d'injustice ou de rejet, comme les lépreux de son époque, les mendiants, voire même les prostituées, et les réinsérer dans la société. Alors que de nos jours, regardons ce qui se passe autour de nous. De nos jours, qu'est-ce qui anime les débats dans les églises? Qu'est-ce qui anime les débats dans nos églises actuellement? Les mariages des personnes de même sexe. La fin de vie, l'euthanasie, suicide assisté médicalement, l'avortement. J'ai même vu cette semaine dans les journaux, en regardant un reportage sur les élections aux États-Unis, et les églises évangéliques d'Amérique ont annoncé qu'ils vont tous voter pour Trump parce qu'il est le seul qui est contre l'avortement. C'est ça qui anime les églises actuellement. Si on prend les églises malgaches, par exemple, dans certaines églises, même les élections du diacre et du bureau de l'église sont source de conflits. Parce que les chrétiens ont pris cela comme des postes prestigieux. A dino hoe toerana fanompoana tsy fiasana io fa tsy toeram-boninahitra. Za fa nahita tamin'izany fotoana président fiangonana zay afa-balaka fa tsy lamintsony io. Vous vous rendez compte? Nisy pasteur anankiray zay miteny hoe rehefa tsy mikorotana nandritra fifidianana, midiakona sy miborao ny fiangonana dia tsy mikorotana intsony marakotona fifidianana manaraka indray. Souvent eo masika be dia voly eo satria fantany ohatra ny ahoana isika olombelona. Tsika lamina be tamin'ny fifidianana. Gloire à Dieu. Hein? Que ce soit dans la vie de tous les jours, au travail ou à l'église, l'origine des dissensions et des conflits est souvent une personne en quête d'importance. Pourquoi? Parce que nous considérons les autres en fonction du profit que nous pouvons en tirer. Nos cœurs sont remplis de convoitises, de jalousie et de querelles. Et les méthodes que nous utilisons pour arriver à nos fins sont souvent cruelles, déloyales, voire même démoniaques. Notre moralité, en fait, malheureusement, notre moralité est dégradée et nous sommes des querelleurs avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Voilà pourquoi il y a tant de foyers malheureux et tant d'églises déchirées par les divisions. La raison est simple, c'est parce que nous ne cessons jamais de dénigrer les autres et de vouloir satisfaire nos soifs de grandeur.
nous voulons toujours plus. Et nous sommes sans cesse frustrés. Plus on en veut, plus on est frustré. Car nos désirs sont toujours insatisfaits. Du coup, nous devenons jaloux, cruels, et nous faisons des remarques méprisantes souvent. Aviais aniadi, aviais antifandira no nareo, tsy izao va no iavidy dia filanareo zay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos tendances égoïstes qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Jacques chapitre 4 verset 1. Jésus rappelle aux 12 que la vraie grandeur se situe dans le service de tous. Dans le service de tous. Et il leur donna une leçon importante. Je cite ce qu'il dit. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Jésus nous appelle à regarder vers le bas. Je ne me souviens plus ce qu'il a dit, mais ça m'a marqué aussi. Il dit, ne regardez jamais quelqu'un du haut, sauf si c'est pour le relever. Jésus nous appelle à regarder vers le bas et à porter une attention particulière aux petits et de nous libérer de l'égocentrisme. En fait, le vrai souci, c'est que nous aimons bien nous comparer aux autres, en fait. Arrêtons de nous comparer aux autres et de nous mettre en compétition avec d'autres personnes qui ne sont même pas en compétition avec nous. On aime bien ça, hein? Alors tu dis, alors tu dis, il faut t'en se mailler. Ne parlez-vous là, tu me dis, parce qu'il y a une tasse de cours. D'après ça, va te dire, là, il m'a couru à l'église. Il faut vraiment un an, tu m'as dit, maman, quoi? Les personnes qui pensent comme cela ne sont jamais heureuses, en fait. Au lieu d'être reconnaissantes pour les bénédictions reçues, elles se plaignent de ce qu'elles n'ont pas reçu. C'est là le comble. Là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi des désordres et toutes sortes de mal. Jacques chapitre 3, verset 16. Ça, nous ici, ça, t'es la faune, mais Ratiam famille, non. Fakiu, épistile sur la compte à Kobe. Faramara, Katara, des films, famille. Il n'y a que 5 chapitres dedans, c'est facile, c'est vite fait. Hein. Et si vous suivez bien ce qui est dedans, vous êtes mature dans la foi. Beaucoup de problèmes d'église ou d'ordre familial pourraient être réglés si seulement chacun examine leur propre cœur et regarde les buts qui se trouvent, au lieu de rejeter leur frustration sur les autres. Dans notre évangile du jour, Jésus prit un enfant dans ses bras pour illustrer son enseignement. Ce n'est pas l'apparence extérieure de l'enfant qui est important ici, hein, mais sa valeur personnelle, son honnêteté, son innocence, sa simplicité, et voire même sa vulnérabilité aussi. Un enfant ne pense pas comme les adultes. Il ne réagit pas comme un adulte. Un enfant a une faculté d'émerveillement que n'ont pas les adultes. Frères et sœurs, suivons tout simplement Jésus sans nous préoccuper de la reconnaissance des autres. Par contre, méfions-nous du piédestal sur lequel ils veulent nous élever. La
La grandeur ne se définit pas par le pouvoir, ni par notre rang social. Elle se définit par l'humilité et l'amour manifesté pour les autres. La grandeur ne se définit pas par le pouvoir ni par notre rang social. Elle se définit par l'humilité et l'amour manifesté pour les autres. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Amen.